Shalom Aleichem, en ce mercredi, nous sommes le 12 février, et la veille de Tou Shvat. Dans cette paracha de Yitro, on dit Vaishma Yitro, que Yitro a entendu. Et on pose la question, qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu l'ouverture, qui s'est passé, les miracles avec l'ouverture de la mer Rouge, ainsi que la guerre contre Amalek. Pourquoi ce sont précisément ces événements qui ont incité Yitro à rejoindre le peuple d'Israël et à entraîner à sa conversion? Donc ça, je vous explique que Yitro savait auparavant toute forme d'idolâtrie dans le monde. Et lorsqu'il a observé les prêtres idolâtres, il s'est aperçu qu'ils avaient accès à certaines révélations concernant les secrets du monde grâce à des forces impures. Seulement, ces révélations ne se maintenaient que lorsqu'ils avaient ressenti et vécu la chose. Mais s'ils ne réussissaient pas à veiller ces forces impures en eux-mêmes, aucun souvenir de leur divinité ne s'imprégnait en eux. Yitro a entendu que le peuple d'Israël ne fonctionnait pas ainsi, car lors de l'ouverture de la mer Rouge, tous ont eu accès à des lumières spirituelles très élevées, à tel point que même une simple servante a pu voir ce que les prophètes eux-mêmes ne pouvaient pas voir. Cependant, par la suite, ils sont tombés de leur niveau, comme c'est marqué qu'ils ont mis Dieu à l'épreuve en disant « Est-ce que Ayesh Hashem Bikaveno est parmi nous ?» C'est-à-dire que déjà, après l'ouverture de la mer, ils ne ressentaient plus dans leur cœur la lumière divine, ce qui a donné la force à Amalek de les attaquer. Bien qu'ils soient tombés spirituellement, ils se sont renforcés dans leur foi en Dieu, comme nous dit la Mishnah au sujet de la guerre d'Amalek, que lorsque Moshe lève les mains, Israël gagne la guerre. Autrement dit, au moment où les bénis d'Israël se dirigeaient vers Dieu, et ils soumettaient leur cœur au maître du monde, ils triomphaient d'Amalek en se renforçant dans leur émouna, dans leur foi, et ils s'annulaient devant Dieu. Lorsque Yitro a entendu que les bénis d'Israël gardaient leur foi, bien qu'affaiblis spirituellement, il a compris que leur foi était authentique, car elle se maintenait en toutes circonstances. De là, on apprend que la émouna, que la foi en Dieu, se maintient profondément dans les âmes juives quoi qu'il arrive. À l'opposé, mais sans comparaison, chez les prêtres idolâtres, la perception spirituelle n'a pas de fondation solide, et pour se maintenir en eux constamment, car leur foi n'est pas véridique. L'ouverture de la mer, la guerre contre Amalek, c'est ce qui a attiré Yitro. Il a entendu que la mer s'était ouverte et que tout le monde a eu accès à la lumière divine. Et même lorsqu'ils sont tombés de leur niveau spirituel avant la guerre d'Amalek, ils ont gardé la foi en Dieu. Ce qui constitue l'estampille de la vérité, comme on le dit dans la Tfila, que la royauté de Dieu, la foi en Dieu se maintient à tout jamais, c'est-à-dire que la Emouna, la foi, est ancrée pour toujours dans tous les âmes juives. Passez une bonne journée.